Bonjour à toutes et à tous, puisque j'espère qu'on va avoir des hommes qui vont nous écouter, mais beaucoup de femmes surtout. Donc je suis Anne Détouche, je suis responsable de la reconversion dans le numérique dans un organisme de formation qui s'appelle Vaelia. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ma courte expérience professionnelle, puisque j'ai 40 ans d'expérience dans le monde du numérique. Donc j'ai démarré très jeune, j'avais mon petit Apple II chez moi et j'étais passionnée par l'informatique et je voulais savoir ce qui se passait derrière. Donc dès que j'ai eu mon bac en poche, je me suis présentée dans les écoles du numérique et je me suis vue refuser parce que mon bac était un bac économique et social. Le but, c'était de faire rentrer des bacheliers scientifiques. Donc première confrontation un peu difficile avec les métiers du numérique, mais comme je suis têtue, j'ai continué. Ma deuxième aspiration, c'était de rentrer dans les métiers du commercial parce que mon but, c'était de pouvoir communiquer, c'était de pouvoir proposer des solutions, travailler sur des projets. Donc je me suis dit, dans le commercial, je vais pouvoir trouver ça. Et j'ai été acceptée dans une école pour devenir développeur. Donc c'était super, j'avais la double compétence au terme de cette école, commercial et développeur. Et j'ai démarré dans ce qu'on appelle aujourd'hui une start-up. C'était une équipe de 10 personnes, vous aviez 2 femmes, 8 hommes, déjà, la différence. Les hommes, c'était dans l'équipe technique, les femmes étaient dans l'équipe commerciale. Ça commençait. Mais c'était une super expérience parce que je n'étais pas que commerciale. Je faisais les installations, je faisais les démos, je faisais le dépannage. Et quand j'arrivais dans des services informatiques, toute petite que j'étais, avec mon énorme valise où j'emmenais du matériel pour leur présenter, ils me regardaient d'un drôle d'œil en disant « Tiens, qu'est-ce qu'elle va nous montrer celle-là ?» Et quand je leur montrais que ce que je vendais était possible, ils se disaient « Eh, elle peut le faire, eh bien nous aussi. » Et là, le bon de commande, je le signais de suite. Je repartais, c'était nickel. Et à un moment donné, j'ai voulu poser mes valises, ne plus faire le tour de la France et m'installer à Toulouse. Et à Toulouse, une ex-collègue m'a cooptée et elle m'a fait rentrer dans son entreprise qui, cette fois-ci, était un grand groupe numérique. Et ce qui m'a beaucoup plu, outre le fait de travailler cette fois-ci avec des entreprises de services du numérique, c'est de pouvoir développer un organisme de formation dans le numérique. Donc on était les premiers à proposer des formations certifiantes dans le numérique. Ça, c'était une super expérience. Dans cette entreprise, allez, on va dire 30% de femmes, 70% d'hommes, et la majorité de ces hommes étaient sur la partie technique. Toujours pareil. J'ai continué dans cette entreprise jusqu'à ce qu'elle ferme ses agences en province. Quand elle a fermé ses agences, je me suis dit, j'ai trouvé ce que je veux faire, c'est ouvrir mon propre organisme de formation. Et là, j'ai pris ma casquette entrepreneur, j'ai monté mon organisme de formation, toujours dans le numérique, pour former les techniciens dans les entreprises de services du numérique. L'objectif étant de les certifier éditeurs. Toutes les femmes que j'ai pu rencontrer étaient ravies de travailler dans cet environnement. Même s'il y avait beaucoup d'hommes, petit à petit, le chemin faisait qu'on était reconnus, nos qualifications étaient reconnues et on était acceptés et on avait la porte ouverte pour tout. Donc ça, c'était des super expériences. Donc mon organisme de formation roule, tout va bien. Maintenant, je me suis attelée à faire partager mon envie des métiers du numérique auprès des femmes et des hommes, bien sûr. Et pour le faire, je l'ai fait à différents niveaux. J'ai participé, j'ai travaillé avec différentes associations à titre bénévole. Donc avec Digital 113, où je suis au COMEX, on a monté le cluster sur Toulouse il y a 7-8 ans maintenant. Avec le Syntec numérique. Là, au Syntec numérique, je suis depuis 11 ans maintenant. Et au Syntec numérique, j'ai découvert des personnes, des chefs d'entreprise passionnés, motivés, avec l'ambition de faire grandir les métiers du numérique et d'ouvrir les métiers du numérique à toute personne. Et ça a été quelque chose de très très fort, de rencontrer ces personnes alors qu'on disait que c'était un métier qui peut-être n'était pas humain, alors que, détrompez-vous, le métier du numérique c'est un métier très humain. Sans l'humain, le numérique n'est rien. Donc c'est vraiment un métier très humain. Et j'ai énormément travaillé avec eux. Et au bout de 10 ans, ils m'ont demandé de prendre la délégation régionale de Syntec Numérique Occitanie. Et j'étais la première femme à être déléguée régionale. On m'a dit « Vas-y, montre-leur que c'est possible ». Et ça va faire presque 1 an maintenant que j'ai pris mon bâton de pèlerin. C'est possible, je le fais, je suis ravie de le faire. Et vraiment, on défend au Syntec Numérique les femmes du numérique. Et ce que l'on souhaite aujourd'hui, c'est vous dire, être une femme dans le numérique est un atout. Rejoignez-nous, tout est possible. Et aujourd'hui, au Syntec Numérique, vous avez des personnes qui s'occupent de promouvoir les métiers auprès des femmes et leur mot d'ordre, c'est les femmes, une opportunité pour le numérique. Le numérique,
c'est une opportunité pour les femmes. N'hésitez plus, venez, rejoignez-nous. Vous avez tout type de métier, c'est des vraies opportunités pour vous.